Salut mes beauties, comment ça va aujourd'hui? Oui, je suis toujours malade et oui, je suis toujours avec vous. Alors là, je ne suis plus en mode T-Rex, là je suis en mode limite morse, vous savez? C'est-à-dire que ma voix, des fois, elle fait des variations, elle fait sa vie toute seule, ça va, ça vient, bon, bref. Mais je suis là, c'est le plus important, d'accord? Bon, aujourd'hui, mes beauties, on est quel jour aujourd'hui mes beauties? J'ai pas de montre, oui je sais. On est la fin du mois, c'est donc le moment du top et du flop. Mais attention, restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que je vous réserve au moins... Oh, au moins 9 bonus mes petites beauties. Ça vaudrait le coup de rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti! Alors, mes petites beauties, que je vous explique un peu le programme de la vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par les flops. Parce que j'en ai pas beaucoup, donc on va commencer par ça, parce que je vais vous dire qu'après les tops, j'en ai mais masse. Masse, por favor. Bref, j'en ai beaucoup, et alors j'en ai pour tout le monde. J'en ai des luxe, des pas luxe, des abordables, des gros, des petits, des moyens, des hatchoum, des tout. J'ai tout. J'ai tout. Restez parce que ça va déchirer sa maman. Mais bon, il y a des choses qui ne déchirent pas sa maman, en tout cas. C'est les flops que je vais vous annoncer. Oh la vache, les flops que je vais vous annoncer. Ça va être bizarre comme ça pendant toute la vidéo. Soyez indulgents. Merci. Le premier flop, nous allons chez Kiko Milano. Ah oui, c'est pas souvent que je leur mets en flop, mais si quand même de temps en temps. Bon bref, là c'est quand même pas souvent, mais là ils y sont, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ne prendre qu'un exemple dans leur nouvelle collection Dolce Vita, on va parler des bronzers. On va parler des bronzers, hein. Le bronzer. Eh bien non, ce n'est pas celui de Dolce Vita, on dirait, hein. Ouais. En fait, c'est le même packaging, ils sont pas trop enquiquinés là-dessus. Les teintes, c'est quasiment les mêmes. Je l'ai pas acheté, vous vous en doutez bien, puisque j'ai déjà celui de Lost in Amalfi. Mais on vous mettra Lost in Amalfi et celui de Dolce Vita, un au-dessus de l'autre, en version fermée, en version ouverte, et vous allez voir que c'est la même chose. J'ai un petit peu l'impression qu'on se moque de nous. Non? Enfin... Dites-moi ce que vous en pensez surtout, hein, si vous avez l'un ou l'autre ou les deux, si vous avez vu une différence. Moi perso, je n'irai pas l'acheter parce que bah, j'ai déjà le premier qui marche très bien. Donc merci Lost in Amalfi de Kiko Milano, mais je n'ai pas besoin de Dolce Vita. Voilà, désolé. Flop. Le deuxième flop m'amuse vraiment énormément. Vraiment, hein, il a eu le mérite de beaucoup me faire marrer. Pas autant que Sharky, T-Rex et tout ça. Pas à ce point-là, je le mettrais quand même en deuxième position, juste en dessous, c'est dire. Nous parlons bien sûr de la collection Cruella de chez MAC Cosmetics. Donc c'est leur palette tout particulièrement. La palette, elle est à 39 € pour... Accrochez-vous à votre bureau ou à votre chaise. Je vais le dire, 5 grammes. 39 € pour 5 grammes en tout. Donc en fait dès la base tu te fais déjà arnaque par la méchante de l'affaire quoi. C'est la méchante, c'est Cruella, j'entends. Donc ça démarre pas bien. Après bon on va se dire bon on va regarder les teintes, peut-être que c'est un truc de dingue, un truc qu'on n'a encore jamais vu du tout, un truc merveilleux, magique et tout. Non. Pas du tout, c'est plutôt fade et moche, surtout le vert, mais alors le vert il est pas flatteur du tout. En même temps vous allez me dire, le but c'est quand même de ressembler à une espèce de malade avec un style capillaire plus que douteux qui est une meurtrière de petits chiots absolument adorable à petites taches. Finalement ils ont atteint l'objectif, puisque le but c'est de ressembler à une meurtrière qui a des goûts plus que douteux et qui kidnappe des chiots. Voilà, donc il faut déjà être malade dans sa tête. Et je pense que c'est tout à fait ça avec cette palette, il faut être malade dans sa tête. Ouais. Et alors le petit bonus qui m'a vraiment achevé, hein, c'est que c'est une palette aimantée, c'est-à-dire que vous l'avez en plusieurs morceaux. Donc si vous vous enquiquinez pendant que vous faites votre make-up, bah, vous pouvez vous faire un petit Rubik's Cube avec la palette. C'est... Mais pourquoi? Enfin, qui fait ça? C'est drôle. Je m'éclate. Est-ce que ça s'aimante? Ah bah non. Ah non. Non, mais c'est comme le truc sur la banane, quoi. Mais non, quoi. Alors apparemment, je ne le dis pas bien. Je dis Rubik's Cube. Et mon mari me dit non, Rubik's Cube. Rubik's... Je tiens à préciser que j'ai la crève, hein, d'accord, que c'est déjà pas moi au naturel. Dieu merci pour moi. Alors si j'ai envie de dire
remise cube. Je suis sûre que tout le monde va comprendre de quoi je parle. Merci mes beauties de votre soutien. Allez, un petit troisième flop, le dernier. Vous vous en doutez, je vais parler de KVD. KVD qui a sorti une nouvelle palette qui s'appelle Planète Fanatique. Bah, je suis pas fanatique. Je me suis dit, j'ai eu un premier déboire avec Edge of Reality, ok? Mais il faut y aller, il faut aller voir, faut swatcher, il faut vérifier. Ça se trouve, ils ont changé leur formule. Si ça se trouve, c'est plus crémeux, plus facile à appliquer, les mat ressortent. Eh ben non. Loupé. C'est exactement la même chose. Vous allez payer 46 € pour une palette qui fait, bon d'accord, 18,2 grammes. Ça va. Mais 18,2 grammes, donc déjà vous pouvez enlever les mats parce qu'ils sont invisibles. Des irisés qui sont certes pas mal, mais qu'on a un peu de mal à bosser quoi. On a un petit peu de mal à les travailler. Là par exemple, je me suis maquillée avec l'Edge of Reality. C'est pas un make-up de foufou, c'est pas quelque chose qui va ressortir beaucoup. Alors oui, c'est très pratique pour le quotidien, pas de souci, d'accord. Mais moi j'aime bien quand les mats ils ressortent quand même. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo de mes swatchs quand j'étais en magasin. J'ai swatché des mats. Je suis sûre que vous les voyez pas. Je vous mets au défi de me dire combien de mats j'ai swatché sur mon bras. Bonne chance mes beauties, parce que moi je le sais, mais c'est vraiment parce que je le sais, hein. Voilà. Donc on a fini les flops, passons au top. Alors mes petites beauties, prêtes pour les tops? Tenez-vous bien, hein, parce que je vais vous la faire crescendo. Ça va être de plus en plus puissant, de plus en plus intense. Oui, ok, de plus en plus cher aussi. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va être sympa comme petit escalier, on va aimer le monter ensemble. On va donc commencer par ce qui est le plus abordable, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. On est chez Yves Rocher les girls. On est chez Yves Rocher et ils ont sorti une nouvelle lotion matifiante poudrée. Donc pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne, c'est parfait. J'ai vraiment été intéressée par leur formule qui est biphasée. Je vais sortir ma boîte à malice. Bonus numéro 1. Non, j'ai pas craqué. Donc, vous voyez bien, en fait, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, et il y a de la poudre dans le fond. Donc, il faut faire ça. Et normalement, on est tout unifié, lissé, c'est magique. Et alors là, pour un flacon qui est de 150 ml, on est à 11,90 €. Franchement, ça vaut le coup d'essayer, non? C'est la nouvelle gamme. Moi, j'ai eu envie, vraiment très fort. Hein. En plus, c'est à la menthe poivrée, donc franchement, ça doit être bien frais. Ouais, c'est bien frais. C'est vraiment agréable. Moi, je pense que ça va être une nouveauté sympa. Allez, on va tout de suite aller voir le deuxième top. Sur notre deuxième marche de l'escalier, nous sommes toujours chez Yves Rocher, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont fait fort sur l'innovation. Et vraiment, moi, je crois en leur capacité d'innovation et j'ai envie de tester tout ça. Donc, j'ai pris ceci. C'est un gel nettoyant, pareil, matifiant, purifiant, parfait pour les peaux mixtes à grasse. Donc vous avez ça le matin, hein, et puis le soir quand vous rentrez, bah, vous vous renettoyez le visage, j'imagine, quand même. Hein, vous vous nettoyez le visage, hein, mes beauties. Bref. moi, oui. Et donc ça va être parfait pour pouvoir de nouveau débarrasser notre visage de tout ça, de toute la pollution, toute l'excès de sébum qui a pu venir s'incruster sans qu'on lui demande. Hein, c'est bien le problème avec les peaux mixtes. Et grâce, je suis là, je vous comprends, on est là. J'avais le précédent, donc ce qui remplace celui-ci, hein, que je n'aimais pas trop parce que j'arrivais pas bien à le rincer. Mais moi, je crois en Yves Rocher et en sa capacité d'innover et je suis sûre que celui-ci va être mieux, du moins je l'espère, je vous le dirai. Mais moi, j'y crois fort. Et il n'est pas beaucoup plus cher parce que pour 200 ml, vous êtes à 15,90 €. Comment vous dire que c'est hyper abordable? Franchement, ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup d'essayer. Allons-y, quoi. Allons tous chez Yves Rocher tenter leur nouvelle gamme. Mais oui. Oh la vache. Faut pas casser le nouveau bureau. Attention, on est prêt pour la troisième marche. Non, je fais ça parce que ça faisait longtemps qu'elle était pas venue dans les tops. Hein. Ça vaut au moins un roulement de tambour. Je parle de Huda Beauty. Mais oui. Souvenez-vous, la dernière fois, j'étais en train de lui dire, dis donc, là, faudrait pas faire... faudrait remonter ma tête entendue. Qui sait? Parce qu'elle est remontée. Là, ça y est. On est venu sur un produit qui a l'air vachement sympa. Je parle de sa poudre bronzante de la gamme Glowish. Elle est à 31 € pour 8 grammes. Autant vous dire que c'est un peu cher. Mais on y croit. Hein, on lui laisse sa chance à Huda. Parce que quand même,
Ce qui est sympa dans ce petit produit que je vais tout de suite vous montrer, si j'arrive à l'ouvrir dans des délais tout à fait raisonnables. Oh, mais oui, voilà. Le voici. Le voici. Donc vous avez... Ce que j'ai trouvé moins marrant, hein, c'est ce tourbillon au centre. Je vous explique, il n'y en a pas un seul qui est identique d'après ce qu'elle explique. Donc vous avez forcément ce mélange de deux teintes claires et foncées qui va vous faire un joli tourbillon unique. Là où je trouve un peu bizarre, c'est que du coup c'est pas facile de trouver sa teinte. Moi j'ai pris médium, c'est-à-dire la teinte numéro 2, il y en a 5 en tout. Hein. Médium, mais en fait il est assez foncé. Mais ça peut faire très bien quand même, on va tout de suite swatcher ça. Mais c'est un peu galère pour trouver sa teinte. Mais allez-y, foncez, prenez-en une au pif. De toute façon, enfin, allez pas trop dans les tons trop foncés, sinon c'est sûr qu'ils vont mettre plus de poudre foncée quand même. Faites attention, mais le côté unique est intéressant. Donc là, je vais vous le swatcher pour essayer de voir un peu. Déjà, la texture est douce. Donc au doigt, on voit bien que c'est un peu foncé. J'espère que... Non, ça va. Ça fait plutôt un effet un peu doré. Il va être très sympa pour cet été. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'effet doré un petit peu. Donc moi je le trouve quand même super intéressant pour cet été. Je crois que je commence à avoir ma fièvre qui revient. Bref, c'est pas bien pour cet été quand on ne sera plus malade et qu'on ira dehors, ok, hein, beau retour Huda Beauty. Bon retour. Là, ok. Je suis d'accord, un joli petit bronzer, bien sympa, qui s'étale bien, qui fait un effet naturel, franchement j'adore. Il faut bien savoir aussi que ce bronzer, il a un atout, parce que forcément je ne le mets pas dans les tops juste comme ça parce que je le trouve joli, si je pourrais. Mais non, ce n'est pas la raison, je le trouve génial parce qu'il ne va pas dessécher votre peau. C'est-à-dire qu'il y a dedans des agents hydratants comme le beurre de karité ou la vitamine E qui vont justement empêcher le dessèchement et même hydrater votre peau. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. Si, ça c'est beau, c'est magnifique. Huda, bravo. Merci d'être sorti des flops parce que franchement ça devenait énervant. Hein, voilà. Là on est bien. Là on est bien des nouveaux copies. Voilà. Maintenant on va pouvoir passer à la 4e marche. Alors en 4e marche, j'en vais sortir une marque que j'ai pas l'habitude de vous présenter. Mais qui là ont fait quelque chose qui vraiment m'a tapé dans l'œil. Je parle de, je ne sais pas si je vais bien prononcer, attention on s'accroche, Shiseido. Shiseido. Bref. On parle de Shiseido qui bien sûr utilise des agrumes japonais, sinon vraiment ça serait pas cohérent. Hein. Et entre autres deux produits qui m'ont vachement tapé dans l'œil dans leur dernière collection, je parle du masque de nuit en premier, vous verrez le deuxième plus tard. Donc le masque de nuit, vous voyez, le petit packaging super sympa, de la ferme jusqu'à votre visage, c'est magnifique. Je l'ouvre pour vous parce que le packaging est vachement mignon aussi. Voilà, on a vraiment quelque chose qui est totalement recyclé. C'est important de le dire. Oh là, variation de voix, attendez. Désolée, j'étais un peu montée dans les aigus là. Je vais vous refaire les choristes. La 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 la. La 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 la. Bref. Non, ils chantent mieux que ça quand même, heureusement pour eux. Donc voilà, on est sur quelque chose de complètement recyclé. Ça a le mérite d'être fait et donc de le dire. Moi je trouve que c'est important. Donc nous sommes là en présence d'un masque de nuit. C'est 50 ml pour 39,90 €, qui est un prix absolument correct pour ce type de format, bien sûr. C'est quelque chose qui est préconisé à utiliser à la fin de votre routine de soir. C'est-à-dire que 1 à 2 fois par semaine, vous finissez votre routine, vous mettez ça sur votre visage, vous étalez bien, vous allez faire dodo et le lendemain vous êtes merveilleuse. La belle au bois dormant, quoi. C'est génial. Enfin, moi j'ai trouvé l'idée vachement sympa. C'est bon pour les véganes, donc ça c'est pareil, on est vraiment sur des produits qui sont plutôt naturels. C'est fabriqué avec du yuzu, c'est un petit citron japonais si vous voulez. J'adore les agrumes, vous le savez, j'adore les agrumes. Je vais pas vous refaire, j'adore les sushis, je vous l'ai fait la dernière fois, ça va pas le faire. Mais j'adore les agrumes, vraiment. Donc là, on est vraiment sur un produit qui m'a fait... Pow! Il te le faut. Donc il est là. Il est là, voilà. Vous allez vous dire, mais elle a complètement craqué. Elle a tout acheté. Comme je fais souvent, hein. Je le savais, il y avait des mois un peu plus creux, je savais qu'il fallait mettre de côté pour les autres mois. Là, clairement, on n'est pas dans un creux. Moi, je vous le dis, enfin, un creux dans le portefeuille, mais on n'est pas dans un creux en termes de belles sorties make-up hein, et cosmétiques. Clairement, là, on est sur des bons trucs. Et on continue avec notre marche suivante.
Nous restons donc chez Shiseido parce qu'il y a un autre produit qui est vachement bien, que j'ai pris dans la même gamme, dans les mêmes nouveautés. D'ailleurs, c'est le même genre de packaging. Le voici, le voilà. Il est tout beau, il est là et oh, regardez, c'est la même chose, c'est trop mignon. On dirait de la pierre et tout. C'est pas de la pierre, hein, mais vraiment, ça fait cet effet-là. Je trouve que le packaging est travaillé. C'est vraiment au top. Nous sommes donc sur un soin correcteur et non pas corrector comme collector, sur un soin correcteur non gras SPF 30. Donc c'est correct pour cet été. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet d'avoir quelque chose que l'on met qui nous protège des UV. En plus, il protège de la pollution, il affine le grain de peau. Il est vraiment là pour améliorer notre peau et en plus nous protéger, ce que je trouve génial. Il est aussi fait à base d'un petit citron japonais. Cette fois-ci, c'est un citron vert qui s'appelle le Shikurime. Shikurime. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est un petit citron vert ce coup-ci, c'est pas un citron jaune. Voilà, ça change. Mais bon, c'est toujours de la grume, du coup, moi, j'adore. Et ben, j'ai voulu le tester aussi, forcément, vous en doutez. Je peux pas résister à ce genre de choses, en fait. C'est trop mignon, voilà. C'est trop mignon. Alors, ce qui est bien aussi, le gros plus de celui-ci, c'est qu'il est adapté à toutes les carnations de peau. C'est-à-dire qu'il va enlever les imperfections sur tout le monde. D'une peau normale à une peau grasse mixte. Il est pour tout le monde. Tout le monde. Everybody. Vous pouvez tous l'essayer. C'est pas beau ça? Franchement, si. On passe à la marche suivante. Allez, on y va. Alors, je vais être honnête avec vous, je sais plus à combien je suis. J'ai perdu le fil, la fièvre me gagne, c'est terrible. Je pourrais y recompter, mais bon, bref. Top 6. Nous sommes donc sur la 6e marche et j'espère aller jusqu'au bout de mon escalier. J'ai chaud. Pourtant, il fait pas chaud. Je vous jure, il fait. Enfin, vous le savez, hein, la météo est à peu près partout en France, la même, pourrie. Donc, mais j'ai chaud. C'est pas bien, hein, c'est pas bon signe. Hein. Bref, on va à la 6e marche. Je vais vous parler de Charlotte Tilbury qui a sorti un rouge à lèvres qui vous coûte 1,5 bras, qui est à 38 € les 3,5 grammes. Non, la virgule est vachement importante au vu du prix, mais je vous explique en fait, il y a des petits strass partout et elle a fait ça sur le thème de l'amour et j'ai trouvé ça trop mignon et trop girly et trop beau. Alors, je le sors en même temps. Alors bah j'ai pas su résister, voilà, on a un flacon, un packaging qui est vraiment au top. Je tiens à préciser que ce rouge à lèvres est rechargeable, donc quand vous avez un coup de cœur comme moi sur le packaging, et ben vous pouvez le garder. Ouais, pour de vrai, vous pouvez le recharger et tout, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut le garder jusqu'à ce qu'il en puisse plus, qu'il perde tous ses... Je suis pas sûre qu'il puisse perdre ses strass. Jusqu'à ce qu'il perde tous ses strass ou que le doré soit abîmé ou n'importe, enfin bref. Moi j'ai pris la teinte Wedding Bell, parce que vraiment c'était quelque chose que je trouvais très joli, qui allait correspondre, qui est assez naturel, qui allait correspondre à ma carnation tout simplement. Je vais vous le swatcher parce que sinon c'est pas drôle. Je vais le mettre au-dessus du bronzer, sinon ça va être bizarre. Oh, ça c'est beau. Ça c'est un beau naturel. Vous voyez comme il est beau. Et en plus je sais pas si vous avez remarqué, mais il a un petit cœur qui est gravé dessus. Franchement, c'est pas trop mignon. Oui, d'accord. J'ai fait très fort ce mois-ci, ok. Il y a des mois comme ça où on se retient plus. On perd tout contrôle de soi-même. Et ça n'arrive pas qu'à moi. Hein. Et on finit par manger des pâtes. C'est bon les pâtes. Ça n'arrive pas qu'à moi, hein. Dites-le moi en commentaire, non, ça n'arrive. Ça vous arrive aussi, je suis sûre. Dites-moi tout. N'ayez pas peur. Hein, il faut le dire. Soutenez-moi parce qu'après, ils croient qu'il n'y a que moi. Donc, non, soutenez-moi. Si vous le faites aussi, mettez juste moi. Vous avez le droit de mettre un masque si vous ne voulez rester anonyme. Il n'y a pas de souci, je ne dévoilerai pas votre identité. Mais franchement, il est juste trop beau, hyper crémeux. J'adore. J'adore. Nous allons sur la 7e marche. Et alors là, nous avons une marque dont je vous ai jamais parlé non plus, mais il est temps d'en parler. Je vais vous parler de la marque Fresh. Non, ce n'est pas un chewing-gum. Désolée. Hollywood chewing. Ah mince, bref, bon. Fresh. Fresh, c'est une crème pour le visage à la rose. Rose Face Cream. Elle coûte 47 € pour les 50 ml. Un peu plus cher. Mais je vous avais dit que c'est crescendo. Hein. Et dites-vous qu'on n'a pas fini. Hein. Donc c'est un petit peu plus cher. Mais cette crème, elle a un fini non gras. Elle protège du froid. Elle protège de la pollution. Elle protège aussi du soleil. C'est-à-dire qu'elle marche toute l'année. Toute l'année. Pas vraiment utile en ce moment.
Oui, c'est pas faux. Mais elle protège du froid, du coup. Hein. Oui, je sais qu'on est en été, qu'il fait un temps pourrave. Ça fait 2 fois, je crois que je le dis dans la vidéo, tellement ça me déprime. Mais oui, ça marche aussi avec le froid. Donc c'est bon, c'est merveilleux en fait, n'est-ce pas, hein? On peut la mettre tout le temps. Elle est composée avec de l'acide hyaluronique. Vous savez, c'est ce petit produit génial qui va maintenir toute notre petite peau partout, en essayant de la lisser, de la rendre belle et lumineuse, etc. De quoi être fraîche toute la journée. Petit jeu de mots avec la marque. Voilà. Je suis malade, donc on rigole de toutes mes blagues, ok? Voilà, c'était la marche. Et non, vous allez vous dire, bah, elle sort pas le carton. Non, en fait, je ne l'ai pas, celle-là. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans le magasin, mon mari, je le voyais plus. Je trouvais plus mon sac, je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, je l'ai pas. On va passer à la marche suivante. Alors, je vous précise que là, attention, c'est pas une petite marchette, hein. Là, on passe sur une marche en marbre, au moins. C'est un gros craquage luxe. Je ne pensais pas pouvoir m'offrir ce genre de choses un jour, mais si. Enfin, je sais pas si je peux, mais je l'ai fait en tout cas. Et il s'agit déjà de la marque Givenchy, hein. Voilà, déjà. Il s'agit du prisme libre... Il le savait que j'allais me louper. Il s'agit du prisme libre blush. En fermant les yeux, ça marche bien, je sais pas pourquoi. Il s'agit du prisme libre blush. C'est très facile à vous expliquer. Moi, j'ai pris la teinte Popeline. Pourquoi prisme? Je vais vous le lire. Enfin, Popeline. Popeline violine. Voilà déjà. Oh, j'ai mis une empreinte de doigt. Permettez-moi. C'est mieux comme ça. Voilà, vous avez déjà ce petit packaging miroir magnifique avec le symbole de Givenchy, bien sûr. Et en fait, en dessous, vous avez des couleurs. Alors, je peux pas... En dessous, on voit rien. Mais si vous voyez, vous avez des petits carrés avec des teintes légèrement différentes. Et en fait, vous avez une houppette dedans. Hein, une petite trop mignonne, la petite houppette Givenchy, petite houppette. Quand vous faites ça, parce que là, c'est fermé à la sécurité. Quand vous faites ça, vous avez les 4 couleurs. Du coup, là, vous allez peut-être mieux les voir. Les 4 couleurs qui vont se mélanger et que vous allez appliquer, qui vont se fondre complètement à votre peau. Laissez respirer votre peau, puisque c'est de la poudre, tout simplement. Ça va tenir une 12aine d'heures et vous allez avoir un fini qui est lumineux et qui restera quand même naturel. Donc, il y a quand même 6 teintes de disponibles, donc il y a de quoi trouver en fonction de sa carnation. En même temps, quand on arrive sur du haut de gamme comme ça, si quelqu'un trouve pas, c'est qu'il fait pas d'effort, franchement. Mais là, vraiment, moi j'ai craqué pour ces couleurs qui sont vraiment plutôt dans les teintes violines comme j'aime beaucoup. Et là, je pense que ça va super bien matcher avec le nouveau bronzer, par exemple. Puisqu'en plus, ils tiennent tous les deux 12 heures. C'est parfait, ils tiennent en même temps. Ça pouvait pas mieux tomber, hein, on est d'accord? Bon, même s'ils coûtent pas le même prix. Mais là, vraiment, c'est un gros coup de cœur, j'ai craqué quoi, j'ai fait ma petite bourgeoise, j'avoue. Messire, puis-je avoir mon Givenchy, please? Alors voilà, j'ai fait un petit peu ça, et je suis très contente de l'avoir fait, en plus, j'assume, oui, accepte, et je le trouve trop beau, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres critères en fait, c'est beau, c'est naturel, ça mélange 4 couleurs, c'est joli, c'est pétillant, c'est frais, ça se fond dans la peau, on est lumineuse et on a une bonne mine toute la journée. Que demander de plus? Bah rien. Voilà. Bon. Ah enfin si. Bah les autres marches en fait. Alors mes petites beauties, nous arrivons à l'avant-dernière marche. Nous allons voir quelqu'un qu'on connaît bien, hein, tous. Il s'agit d'Anastasia Beverly Hills, qui nous a fait une belle surprise, je trouve. Elle a sorti une nouvelle palette parmi les Norvina. Les Norvina sont magnifiques, on est d'accord, hein? Les Norvina, c'est du pigment à fond, c'est là quoi. Et alors là, elle en a sorti une, donc le volume 5 du coup. C'est le volume 5, c'est le volume 5. Parce que oui, celui-là il est là, j'avais pas perdu ma carte bancaire pour le coup. Hein. Je vous explique pourquoi il est là. C'est des déclinaisons de la couleur lilas, des violets, des violines, tout ce que j'aime quoi. En fait, elle est faite pour moi. Je suis sûre, elle était faite pour moi, c'est tout. Voilà, je vais vous l'ouvrir, je vais vous la montrer, vous allez comprendre. Elle est à 62 € pour les 25 fards. Hein. Ce qui est un petit peu cher, mais je dois vous dire que si vous commandez pour la première fois sur le site de Anastasia Beverly Hills directement, ben vous avez un pourcentage de 15%. Donc moi j'en ai profité. Je les achète soit chez Beauty Bay, soit chez Sephora.
habituellement. Mais là, j'étais tellement pressée de l'avoir que j'ai directement été sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Et j'étais ravie de voir que finalement, j'allais la payer que 53 € parce que c'était la première fois que je commandais directement sur son site. Voilà, petite astuce, ça vient pas de moi parce que je suis toujours pas sponsorisée, mais vous pouvez quand même en profiter. Vous voyez un petit peu comme elle est belle. Et attention, je vais l'ouvrir, attention à vos petites mirettes parce que ça va pétouiller dans tous les sens. Hein. Donc je l'ouvre parce que là vous allez en prendre plein les yeux, enfin moi en tout cas, rien que je suis méchante parce que là moi je l'admire sans vous. Allez, je vous la montre quand même. Alors là, c'est pas juste trop beau, non mais regardez-moi, celle-ci, regardez-moi, mais même celle-là, là, le creux de l'œil qu'on peut faire avec ça, mais c'est un truc de ouf. Même celle-ci, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a des légères petites paillettes bronze à l'intérieur, c'est juste sublime. Ce violet-là qui est vachement intense, les mats, ils sont à fond, ils sont là, on peut pas les manquer. Oh, reste avec nous. On a des bruns forcément qui se marient super bien avec les couleurs lilas, c'est génial. C'est un gros coup de foudre, elle était faite pour moi. Elle était faite pour moi. Il me fait non de la tête. Elle était faite pour moi. Et toutes les palettes sont faites pour toi, à t'écouter. Ah non, pas toutes. Non. Cruella, non. Et toc. Hein, elle est magnifique. Peut-on considérer que c'est une palette? Non, c'est un Rubik's Cube. Ah, tu vois. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais en swatcher quelques-uns parce que sinon c'est pas marrant. Alors je vais vous swatcher celle-ci, juste là, que je trouve vraiment très jolie, que je vous ai parlé tout à l'heure. Ouh. Ouh. Non mais regardez-moi ça. Là les pigments, il n'y a pas d'erreur comme d'habitude. Hein. On parle forcément de la collection Norvina, c'est tout de suite des pigments de folie. Je vais vous swatcher celle qui est juste au-dessus, qui est violet pailleté, là c'est 1. On est reparti sur les batailles navales, voilà, c'est comme ça. Hop, hop, qui est... Waouh, non mais... Je mets juste mon doigt, hein. Je fais juste un passage. Hein. C'est fait pour moi, c'est magnifique, c'est sublime, c'est superbe, je perds mes mots, je vais bégayer dans 2 secondes, tellement c'est beau. Qu'est-ce que je peux... Bah, je peux continuer de grimper, on va mettre la B1 si vous voulez, c'est un... Oh, c'est tellement crémeux, j'adore. Mettre mes doigts dedans, c'est génial. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est lumineuse. Oh, regardez-moi ça. Alors là, je vois tellement un make-up avec l'highlighter Iced Out de chez Anastasia d'ailleurs aussi. Je vois tellement la combinaison des deux, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon voilà, je pense que là, je vous ai convaincu quand même que c'était une belle palette. Hein. Moi, je suis auto-convaincue toute seule. Il n'y a pas de souci, j'y crois très fort en cette palette. Et je regrette absolument pas de l'avoir achetée. J'ai juste vraiment hâte, c'est de jouer avec et de vous montrer les résultats. Hein, de faire ça ensemble, de faire des tutos make-up avec. Parce que franchement, mais même le packaging, je le trouve vraiment trop beau. De toute façon, j'adore cette couleur. Voilà. C'est fait pour moi. C'est fait pour moi. C'est ma mienne. On est bouché, c'est ma mienne. Bref. Est-ce que vous êtes prêts pour l'achat le plus dingue que j'ai fait ce mois-ci? Mon mari, il est pas prêt. Hein. Mais vous, est-ce que vous l'êtes? C'est parti. Notre dernière marche. Les petites beauties, notre dernière marche, j'ai craqué à fond. J'ai eu, encore une fois, un gros coup de foudre. Vous allez dire, ah, oui, oui, t'as eu beaucoup de coups de foudre ce mois-ci, quoi. Oui, il y a eu beaucoup de coups de foudre ce mois-ci, franchement. Et je regrette rien du tout, en plus. Là, on tape sur les parfums. Je vous en parle très peu, c'est vrai. C'est pas le sujet principal de mes vidéos. Je n'en parle pas beaucoup. Pourtant, j'aime aussi la parfumerie, il n'y a pas de souci. Et alors là, on tape déjà sur une gamme que j'aime énormément, qui est Guerlain. Guerlain déjà fait des flacons qui sont juste sublimes. Vous les voyez tous, j'en suis sûre, ces jolis petits flacons. Bref, celui que j'ai acheté est à 111 € pour 125 ml, ce qui, en soi, pour la quantité, est raisonnable. Mais bon, c'est vrai que ça coûte un peu, on va pas se mentir. Et pour la quantité, c'est correct, je le jure. Il s'agit de l'Aqua Allegoria Flora Salvagia. Je me suis entraînée pour dire le nom. Oui, tout à fait. Parce que je vous l'ai dit toute sereinement, là, c'était pas comme ça, il y a au moins 15 millions de prises. Vous voyez, ça valait le coup, je vous l'ai dit toute sereine, sans bugger ni rien. C'était pas trop beau? Bon bref, je vous le montre. Hein. Ouais, c'est plus drôle si je l'ouvre, on est d'accord.
Je vais vous l'ouvrir parce que ce flacon, même vide, je le conserverai tellement c'est juste trop beau. J'en rêvais d'avoir un parfum comme ça, avec, je sais pas, les petites dorures comme ça, le petit flacon avec sa petite abeille bien sûr, juste au-dessus, mais je le trouve tellement beau, je le trouve vraiment très joli. Et la couleur, vous voyez, je suis restée dans le thème, hein, j'aime pas du tout le lilas. Non. Si, j'adore. Nous sommes sur un parfum qui a comme note de tête la violette et le melon d'eau, qui est donc des senteurs vraiment puissantes que j'aime énormément, surtout la violette, parce qu'en fait le melon d'eau, pour moi c'est une pastèque. Mais la violette, j'adore. La violette, pas de souci, je suis là. Elle a aussi comme note de cœur le jasmin, qui est une odeur magnifique, magnifique. Vraiment des odeurs de fleurs d'oranger aussi, des fleurs sauvages, vraiment... Vous vous en doutez du coup que c'est un parfum qui est très floral, qui est vraiment très adapté à la saison qu'on va avoir. Magnifique. Et en note de fond, on a du musc blanc et de l'iris. Voilà, bon bah, c'est sublime, c'est floral, c'est merveilleux. Au passage, les iris sont mes fleurs préférées. Ce n'est pas un hasard, c'est pas possible. Moi je suis sûre que c'est pas un hasard. M'appelez jasmin, violette... Pour packaging, il était pour moi aussi, comme la Norvina. Voilà, donc, oui, j'ai fait énormément de folie ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, mais moi je pense que ce sont des produits effectivement qui valent à fond le coup. Après vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Ou vous pouvez faire un prêt sur plusieurs semaines sans intérêt à un membre de votre famille qui vous aime beaucoup. C'est possible. Moi je dis ça comme ça, c'est juste une suggestion, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a déjà fini ce magnifique top et flop magnifique. Moi quand je vois tous ces petits produits, je suis... J'ai bien sûr très hâte de les tester avec vous dans d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu mes petites beauties, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, c'est génial, ça me fait super plaisir, c'est merveilleux. Et à mettre la petite cloche pour manquer aucune notification parce que vous avez vu, là je vous la fais mystère. Les vidéos elles sortent plus de façon systématique, donc si vous voulez rien louper, hein, bah faut mettre les notifs, hein, parce que sinon vous allez être dans le flou total, hein, moi je dis ça comme ça. Les notifs c'est important. Et à mettre des petits pouces. Si malgré que j'ai la crève, vous admirez mon courage d'être toujours là pour être avec vous, pour vous donner les nouveautés, pour être là, voilà, un petit pouce. Ça serait sympa. Et il me reste à vous dire à très bientôt dans des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures ensemble. Je vous fais d'énormes bisous mes beauties, des bisous sans microbes à travers cet écran. Vous ne risquez rien, mais je vous fais des gros bisous.